Alors, dis-moi un amen puissant. Le thème sur lequel je suis en train de parler depuis la première session qui nous ouvre à ce mois d'août, c'est le thème du mariage. Précisément, réussir son mariage. Réussir son mariage pour dominer. Réussir son mariage pour dominer. L'objectif derrière cette thématique, c'est de nous donner la domination sur les forces anti-mariage. Pourquoi le mot domination est répété? C'est simplement parce que nous sommes dans l'année où Dieu a dit que le ministère serait un ministère de domination. C'est l'année que Dieu a décidé de nous donner la domination. Alors je prie que Dieu t'accorde cette domination. Je prie que Dieu t'accorde cette domination. Le problème avec le mariage, c'est que plusieurs personnes sont restées longtemps célibataires. Plusieurs personnes sont même entrées dans le mariage. Mais ils sont entrés et ils sont malheureux dans le mariage. Ils sont entrés, mais ils constatent que leur mariage est toxique. Et pourquoi ces choses arrivent? C'est simplement parce que la plupart de ces personnes ne connaissent pas la notice biblique, les principes bibliques qui permettent d'entrer dans le mariage et de réussir le mariage. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils ne connaissent pas les principes? C'est simplement parce que la plupart de ces personnes, l'une des raisons premières qui fait qu'ils se sont mariés et que leur mariage a été raté, ou qui a fait qu'ils font qu'ils restent dans le célibat pendant longtemps, c'est parce que ces personnes-là, elles veulent juste se marier parce qu'elles pensent que le mariage est la maison, est le lieu, est l'environnement pour avoir beaucoup de rapports sexuels. Regarde ton voisin, dis-lui, tu seras fatigué de rapports sexuels. La deuxième raison, c'est parce que beaucoup de personnes sont frustrées parce que les gens de leur génération se marient et eux ne se marient pas. La troisième raison, c'est que les gens sont rentrés dans un esprit de compétition et à cause du regard des gens, à cause des moqueries, à cause des ondits, à cause de ce que les gens pensent, ils ont voulu rentrer dans le mariage. D'autres, ce qui les fatigue, c'est simplement parce qu'ils sont fatigués de rester seuls. Ils sont fatigués de dormir seuls. Ils sont fatigués quand le temps est froid, d'être en train de tourner, se débattre avec le coussin, se débattre avec le drap, se débattre avec le lit, se débattre avec le matelas. Ils veulent avoir quelqu'un auprès d'eux pour leur apporter une certaine chaleur. D'autres aussi, la raison qu'ils avancent, c'est simplement parce qu'ils ont pris de l'âge et ils sont fatigués des pressions de leur famille. Depuis là, tu n'es pas marié, tu prends de l'âge. Depuis là, tu n'es pas marié, tu prends de l'âge. Depuis là, tu n'es pas marié, tu prends de l'âge. Depuis là, tu n'es pas marié, tu prends de l'âge. Et toutes ces raisons-là ne sont pas assez suffisantes pour pouvoir rentrer dans le mariage. Il y en a d'autres qui ont eu l'opportunité de rentrer. Mais quand ils sont rentrés, c'est qu'ils ont vu dans le mariage. Ils disent, hein? C'est ça là qui est marié. Ils sont dépassés. Et ils sont tellement dépassés que tout ce qu'ils attendent, selon eux, la prière qu'ils formulent, que le Saint-Esprit vienne tuer le mari ou bien la femme. Parce qu'ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils voient. Toute leur prière, c'est la mort de leur mari ou la mort de leur épouse. C'est pourquoi Satan, chaque fois que Dieu veut construire, lui veut détruire. Chaque fois que Dieu veut bénir, lui veut casser. Parce qu'il sait que le ministère par lequel Dieu sauve les hommes, c'est le ministère du mariage. C'est la mission du mariage. Parce qu'il sait qu'un mariage qui est réussi réjouit le cœur de Dieu. L'une des grandes passions de Dieu, c'est de voir les mariages réussis. C'est de voir les couples épanouis. C'est de voir les foyers féconds, prospères et produire des résultats. Et le diable, il n'aime pas. Il sait que le plan de Dieu c'est ça. Et c'est qu'il lui a montré que c'est le plan de Dieu. Au commencement, c'est Dieu qui est venu introduire le mariage. Lorsqu'on voulait rentrer dans la nouvelle alliance avec Jésus, c'est Marie qui a introduit avec Joseph le mariage. Lorsqu'on arrivait aux noces de Canaan,
En Jean le chapitre 2, il a vu encore que le premier miracle s'est fait dans l'environnement du mariage. Et le diable sait que Dieu aime tellement le mariage, que c'est sa passion, qu'il a défini l'église comme son épouse. Le diable sait que même quand on va partir au ciel, quand vous lisez l'Apocalypse passe des noces de l'agneau. Ça veut dire que c'est une rencontre de romance entre l'époux et l'épouse. Toute la Bible nous confirme la valeur capitale que Dieu accorde au mariage. Et quand le diable fait du mal, il va t'amener à avoir un faux mariage. Quand le diable fait du mal à quelqu'un, il lui donne un faux mari, il lui donne une fausse femme, ou il lui donne un faux mariage en résumé, et puis il prend ses clics et claque dans la vie de cette personne, il s'en fait ses vacances dans un autre pays. Et puis il dit, je vais le laisser. Le mauvais mari là va la faire souffrir. La mauvaise femme va la faire souffrir. Moi je m'en vais. Et la personne va accomplir sa mission dans ta vie. Le diable connaît la valeur du mariage. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, la décision de se marier est une décision très importante. Le choix du conjoint est une chose importante. La qualité de la personne avec laquelle tu te maries est une chose importante. Parce que votre choix définit ce que vous allez devenir ou ce que vous n'allez pas devenir. Montre-moi qui tu as choisi. Je te dirai où tu peux aller ou où tu ne peux pas aller. Ce n'est pas une histoire de qui me fait des bises. C'est une histoire de est-ce que celui qui est à côté de toi a la destinée requise pour t'amener là où Dieu veut t'amener. C'est pourquoi je prie en prenant appui sur l'Esprit de Dieu que ce message vienne soigner les foyers et ouvrir la grâce du mariage à plusieurs personnes. Que ce message vienne restaurer les foyers malades et donner à un couple, à une famille d'être épanoui dans le plan de Dieu. Genèse, le chapitre 1, verset 26 à 28. Et après tu prends Genèse, le chapitre 2, verset 18. Genèse 1, le verset 26. Dieu dit, faisons des êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'il commande aux poissons de la mer. Qui nous ressemble vraiment et qui commande aux poissons de la mer. Aux oiseaux dans le ciel. Aux oiseaux dans le ciel. Aux animaux domestiques. Aux animaux domestiques. Et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Super, continue. Alors Dieu dit. Alors Dieu crée les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Puis, il les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur notre Dieu. Écoutez, quand vous allez lire le texte à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'expression image, il y a l'expression ressemblance qui est répétée plusieurs fois. Ça veut dire que Dieu dans son plan a toujours voulu que les hommes qui vont lui ressembler puissent avoir accès au mariage. Et le problème du mariage se trouve dans cette révélation. Mais j'ouvre cette parenthèse et je la referme. Prenons le deuxième texte. Genèse le chapitre 2 verset 18 jusqu'au verset 24. Et enfin Jean le chapitre 2 verset 1 à 5. Genèse 2 le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux animaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme,
Il ne trouva point d'aide semblable Il ne à trouva lui. point d'aide semblable à lui. Continue. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Qui s'endormit. Il prit une de ses côtes Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma C'est la une première fois femme. que la chirurgie sort. C'est Dieu qui a commencé. C'est le premier chirurgien. L'Éternel Dieu forma une femme Il forma une femme de la côte qu'il avait prise de de la l'homme faute qu'il avait prise de l'homme. et il l'amena vers l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, Et l'homme dit, voici cette fois voici cette fois, celle qui est os de mes os os de mes os et chair de ma et chair chair. de ma chair. On l'appellera On femme l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et s'attachera à sa femme. et ils deviendront une seule Et chair. ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur notre Dieu. Word of God, our Lord. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Quand ce texte qui commence à partir du verset 10 jusqu'au verset 24 18 to 24. est l'expression visible d'un mariage qui est réussi. Expression that is a successful marriage. C'est l'expression manifeste d'un mariage qui est réussi. Tangible expression of a Toute successful personne que vous voyez qui n'arrive pas person that cannot à soit entrer dans le mariage ou à soit réussir son mariage, succeed in marriage c'est parce que cette personne because that n'a pas la connaissance qu'il faut doesn't have pour pouvoir être épanoui dans le mariage. the marriage. C'est quoi réussir son What mariage? is it being successful? Lorsqu'on dit que quelqu'un a réussi son mariage, Successful in this c'est pas seulement le fait que les deux soient en train de faire l'amour, non. C'est pas seulement parce que les deux sont en train de marcher ensemble, non. On dit que quelqu'un a réussi son mariage successful lorsque le but pour lequel ce couple a été mis ensemble par Dieu put together est réalisé. is achieved. On dit que quelqu'un a réussi son mariage lorsque malgré les hauts, malgré les bas, le couple demeure That family is dans une well union, in a dans une union, harmonie, dans une unicité d'esprit. On dit qu'un mariage est réussi the marriage is successful. lorsqu'à l'intérieur du couple, Inside that family, on voit Dieu see God conduisant ce couple leading that dans un bonheur family conjugal in a family sans précédent. happiness unbreakable. Mais cela ne veut pas dire That doesn't que mean parce que that ton mariage est réussi your marriage ou is est en train de successful réussir, or is being qu'il n'aura successful, pas de tension, that they won't qu'il n'aura pas de have pression, any problem, that they won't qu'il n'aura be pas some d'attaque, pressure qu'il or n'aura some pas d'histoire, attacks or qu'il n'aura pas de malentendu, problem qu'il n'aura or pas de dispute. Si on t'a dit ça, on t'a If menti. you have been told so, it's wrong. On t'a menti. It's wrong. C'est lorsque malgré les malentendus, malgré les disputes, malgré les incompréhensions, on reste unis, on reste ensemble, on prend le dessus, on reste attaché, We get attached to each other. on reste engagé. We stay engaged. Il y a 5 piliers qui nous permettent d'apprécier un mariage où le couple Well, the est family épanoui, est à l'aise, est en harmonie. is in harmony. Le premier pilier, The first pillar. c'est que les gens autour, y compris eux-mêmes, constatent They notice. que quand on les voit, So when we see on les sent them, heureux ensemble. feel them happy together. Il y a des gens qui font semblant avec des sourires naquois, mais ils sont malheureux à la maison. Happy at Je home. refuse que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Mighty name of Jesus. Le deuxième pilier des mariages réussis, c'est lorsque les deux sont attachés l'un à l'autre. Each other. Voilà pourquoi il dit ils s'attacheront. They will get attached to each other. On sent une forme de complicité. Feel a sign of C'est pas un couple togetherness. It's not a family de Robocop. of rope. C'est pas un couple It's not a de family Jean-Claude Van Damme. of C'est pas un karate couple man. de Jet Li. Family of Mais c'est un karate couple people. It's a où on couple sent qu'ils sont attachés l'un de l'autre. attached one Le to troisième pilier, another. The first ils pillar, éprouvent they une feel certaine joie. a kind of happiness. Une certaine joie. Kind of happiness. Quand l'autre même n'est pas là, il sent l'absence de l'autre. Et cette joie-là se voit quand ils sont ensemble. Quand l'autre n'est pas là, il a envie de voir l'autre. Le quatrième pilier, The fourth pillar, il y a comme une forme there is a kind of d'accord
un accord entre les deux, une communion entre les deux. C'est pas vision dans vision, c'est pas esprit dans esprit, c'est pas mentalité dans mentalité. Ils vont dans la même direction. Le cinquième et le dernier pilier, ils ne veulent pas se séparer, ils ne veulent pas se quitter. Personne ne veut la mort de l'autre. Personne ne veut le départ de l'autre. C'est pourquoi le départ de l'un ou de l'autre est comme une grande perte et non une délivrance. J'ai dit quoi? Le départ ou la mort de l'un est comme une perte et non une délivrance. Et je prie que Dieu te donne ce foyer-là. Je prie que Dieu te donne ce couple-là. Je prie que Dieu te donne d'entrer dans cette réalité. Mes amis, il y a pratiquement près de 3 avantages que j'ai fait avec le temps. Quand les couples réussissent, j'ai vu l'impact que ça produit. Premier bénéfice quand un couple est épanoui, quand un couple réussit, quand un couple est en harmonie, on ne comprend pas pourquoi. Mais ils ont un impact qui est visible. Un impact qui est visible. Un impact qui est visible. Prends le texte pour moi. Genèse le chapitre 11 verset 6. Un impact qui est visible. Les gens voient, eux-mêmes ils voient qu'ils sont très impactés. Ils font des exploits. Genèse 11, le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Tout ce qu'ils auraient projeté. Je dis et je répète. Ce que je suis dans le ministère, ce que je suis dans le ministère, ce que je deviens dans le ministère, c'est le fruit de l'harmonie qu'il y a entre moi et ma femme. Je vous dis la vérité. Mon impact, l'impact du ministère, c'est parce qu'il y a la paix dans ma maison que j'entends la voix de Dieu. Tous ceux qui ont fait le ministère, hommes de Dieu, ou hommes d'affaires, ou entrepreneurs, la plupart de ces personnes, vous allez constater vous-même dans leur vie de tous les jours, ils n'arrivent pas à avoir de l'impact. Ils n'arrivent pas à avoir de l'impact. J'ai étudié l'histoire des revitalistes. C'est-à-dire tous ceux qui ont apporté le réveil. Allez regarder leur histoire. Ils avaient un foyer soudé et béni. Ta vie ne peut jamais aller plus loin que le épanouissement dans ton foyer. Jamais. Allez regarder le businessman qui a créé Facebook, dont je ne vais pas lui dire son nom parce qu'il ne me paye pas. Mais je vous dis la vérité. Il est vachement prospère. Il est avec une jeune chinoise là. Ils sont tranquilles. Allez demander à Barack Obama. Il est devenu influent à cause d'une femme que Dieu a mis auprès de lui. Là où il y a un mariage épanoui, là où il y a un mariage réussi, il y a un impact qui est visible. Visible. Tous les hommes de Dieu qui sont tombés, leur mariage est tombé d'abord avant qu'eux-mêmes tombent. Le sujet de ce de te parler là, si des gens avaient entendu ça, ils ne seraient pas ici. En Côte d'Ivoire, il y a eu des bergers qui se sont levés dans le ministère. Je vous dis la vérité. Ils ont fait des choses, des programmes à l'hôtel Ivoire qui réunissaient du monde. Le jour où le mariage est tombé, le ministère a disparu. Parce que Dieu, le diable connaît le pouvoir de la femme dans le ministère. Le diable connaît l'impact qui vient dans le mariage. Tous les gens qui ont les méga ministères actuellement dans notre temps. Tu vas le voir, le gars, lui, sa femme, elle, sa femme, lui, sa femme, lui, sa femme, lui, sa femme, et puis il avance. Les hommes d'affaires, c'est pareil.
Tous ceux qui sont partis, même le fondateur de tout ce qui est comme informatique, ordinateur, Apple, tout ce qui va avec ça, leur foyer était solide. Et généralement, ils n'ont même pas marié des gens qui sont extraordinaires. C'est bizarre, mais je n'ai pas vu une Miss Monde dedans. J'ai toujours vu des femmes qui étaient simples, mais qui avaient quelque chose qu'elles portaient. J'ai vu des hommes qui étaient simples, qui avaient quelque chose. Continue de rester dans c'est pas mon genre. Continue de rester que c'est pas mon genre, c'est pas mon genre, c'est pas mon genre, c'est pas mon Mathieu. Tu vas rester célibataire longtemps. Mais je prie, je prophétise que quelqu'un dans cette salle qui m'entend ne sera pas victime de cette réalité. Deuxième bénéfice, ça vous apporte une force imbattable. Ecclésiaste 4:12. Une force imbattable. Une seule personne peut accomplir quelque chose. Mais à deux, on devient plus fort. C'est ce qu'Ecclésiaste dit. Vas-y. Ecclésiaste 4, le verset 10. Verset 12. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent résister. Les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils. Et maintenant, si eux, le monsieur, la dame, et puis le troisième fil, c'est Dieu. S'ils forment la corde maintenant à 3 fils, continue. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Cela leur donne une force imbattable. Une force imbattable. On ne pouvait pas arrêter un couple qui est vraiment uni. Il y a trop de promesses qui sont rattachées à ça. Trop de promesses. Ce sont des mariages bizarres là qu'on vient les détruire les forces. Les mariages café au lait. Troisième avantage. Ils portent beaucoup de fruits. Ils portent beaucoup de fruits. Ils portent beaucoup de fruits. Des résultats grands. Des résultats grands. Avec peu d'efforts. Regarde, il y a des efforts que toi seul tu peux faire. Mais quand quelqu'un vient, il fait ses efforts à côté de toi. C'est bizarre, mais vous avez de plus grands résultats. De plus grands résultats. Quatrième avantage. De grands progrès. Ecclésiaste 4, verset 9. Et de grands bénéfices. De grands progrès et de grands bénéfices. Ah, il y a des choses que j'ai vues dans la vie de tous ceux qui étaient dans un mariage épanoui. C'est pas le gars, lui, il est dans, on n'a qu'à devenir fou, et puis une autre personne dans autre chose. Non, 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 non. Les deux ont la même vision. Il y a une harmonie. Une harmonie. Une harmonie. Vas-y, Ecclésiaste 4, 9. Ecclésiaste 4, le verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Parce qu'ils retirent quoi? Un bon salaire de leur travail. Remplace travail par effort. Ils font le même effort. Mais parce qu'ils sont deux, les efforts sont multipliés. Le résultat devient grand. Les progrès deviennent grands. La récompense devient grande. Continue de rester seul. Continue de rester seul. Continue de faire tes choses toi seul, alors que Dieu t'a mis avec une femme. Elle ne fait que ressembler à une servante au lieu d'être une épouse. Continue d'avoir un homme dans ta vie et de prendre son homme comme un majordome, au lieu de faire de lui un complice, un associé. Ils disent les deux là, ils valent mieux qu'un et ils retirent un bon salaire des efforts qui sont faits. Moi je connais des gens qui font les mêmes efforts que je fais, mais qui n'ont pas le même résultat. Et ça n'a pas le secret. Le secret, c'est la complicité. C'est la complicité. C'est la complicité. Je prie que tu rentres dans cette réalité dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu rentres dans cette réalité dans le nom de Jésus. Alors comment faire le bon choix? Réussir son mariage. Ce message sera adressé à même ton célibataire et à même ton mari. La première révélation que j'ai compris avec Dieu, c'est qu'il a fait du mariage là. C'est Dieu lui-même qui a envoyé ça.
Adam était tranquille. Hein. Adam was Il there. mangeait son pain sucré. Peaceful, he was eating Il mangeait son akassa. bread, eating his Il mangeait son akasa, abolo. eating Il mangeait son dokunu. everything you can Il mangeait son gaba. eating everything Il you n'avait can pas de problème avec imagine. quelqu'un. No problem with Genèse le nobody. chapitre 2 verset Genesis 8, 2, verset 18 dit, Verse 18 Dieu le regarde, Dieu dit, says, il n'est so pas look at bon it is not that que tu sois good seul. to be alone. Mais il n'a pas dit toi-même. Il dit, je lui ferai I will une aide give semblable. him. That is a like. Et quand Dieu l'a aidé, Where God il est helped rentré him, dans le mariage. he got into Donc marriage. quelqu'un lui-même, il a initié le mariage. Have initiated La marriage. meilleure manière So the d'avoir, best le way premier to secret have pour que the tu best puisses avoir un secret mariage to have qui réussit a successful ou marriage, un bon choix, a good choice, c'est de tout faire pour que is Dieu do your best for soit le maître, soit la make source, God being soit the le master, pilier, the source, soit la the fondation pillar, the de ce que tu vas foundation faire. of that what you want to Si do. Dieu n'est pas dedans, God is ça va not s'écrouler. inside that with Si God. Dieu n'est pas l'appui, God ça va is s'écrouler. not the Si foundation. Dieu n'est pas la fondation, ça va God is s'écrouler. not the Si foundation. Dieu ne te contrôle pas, ça va s'effriter. Guide you, that Tout word, ce que les gens ont fait, everything that God que Dieu n'a pas mis sa main dedans, God ça ne bouge has pas. his hand inside, that cannot- C'est pourquoi en Jean le chapitre 2, lis Jean le chapitre 2, verset 1 à 5. John 2, 1 to 5. Jean 2, le verset 1 à 5. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité. Jésus aussi était là. Verset 3. Also there. Le vin ayant manqué, Le vin ayant manqué, No more la wine. mère de Jésus dit, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de ils vin. n'ont plus de vin. Le vin, c'est l'image du mariage. No wine. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, femme, qu'il y a-t-il entre Entre toi toi et et moi? Mon heure n'est pas encore venu. arrivée. My time hasn't come yet. verset 5. Sa mère dit au serviteur, Faites faites ce qu'il vous dira. Faites ce que Jésus va vous dire. Jesus will tell you. C'est lui qui doit être l'initiateur. C'est lui qui doit être le maître. C'est lui qui doit contrôler le foyer. Quand Jésus contrôle le foyer, quand Dieu est au devant de ton mariage, quand Dieu est au devant de ton choix, je vous dis, ça va terminer toujours bien. I will end up in happiness. Quand Dieu n'est pas dedans, quand Dieu ne te soutient pas, quand Dieu ne t'aide pas, God ça ne peut hasn't pas. helped you, that cannot Si Dieu dit que tu vas te marier, il n'y a aucune force qui peut l'empêcher de te marier. No force can prevent you Si from Dieu dit getting aujourd'hui tu te maries, married. le lendemain tu es étonné, à 18 tu es couché dans une chambre avec quelqu'un. In a room with someone. Il n'y a rien qui peut lui résister. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. C'est lui qui gère tout, c'est lui qui maîtrise tout. He masters everything. Quand Dieu dit qu'il te donne mari, le mariage est mielleux, c'est So your sucré, marriage c'est is doux. sweety, tasty and sweet. Tout ce dont le mariage est rempli de peine, Whose marriage est is rempli full of de peine suffering. permanente. A permanent C'est suffering. des mariages où Dieu n'a pas envoyé, Dieu ne les a pas mis dedans. Doesn't Dieu n'est send pas them, l'auteur. he didn't send C'est pas them. Dieu qui a ouvert. C'est pas Dieu qui a apporté. C'est pas Dieu qui a ouvert. Lui-même, elle-même, elle s'est mariée par son intelligence. Tu sais que tu peux te marier par ta forme, non? You can Oui. get married by your shape. Tu peux te marier parce que tu as un joli teint. You can get married Tu peux te because marier you parce que got tu as a une good belle démarche. complexion, because you Tu peux te know marier how simplement to parce walk. que Simply tu as des because- yeux bien tirés. because you've got Mais est-ce beautiful que c'est eyes. Dieu l'auteur? Is God the author? Femme finie. Elle aussi, là, ça finit. And your Tes eyes marches aussi, are ça finit. full, your working can Parce qu'à un moment, tu peux devenir à bout. Tu ne vas plus marcher comme tu marchais quand tu étais en chemin un peu plus mince. The same way of working. Mais quand Dieu est l'auteur, When God is c'est lui qui met l'amour dans le cœur des gens. loves in the heart of Je people. préfère que Dieu soit And l'auteur I de tout prefer mariage. God to be Je the préfère author que of Dieu my soit le marriage. fondateur de tout mariage. Je préfère que Dieu soit au contrôle de tout mariage. Control every marriage. Homme de Dieu, qu'est-ce qui te permet de dire ça? Matthieu le chapitre 19, verset 4 Matthew 19, verse 4 à 6. to 6. Matthieu 19, le verset 4 à 6. Il répondit, Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. il s'attachera à sa femme. C'est lui-même qui a dit le créateur. On précise que c'est le créateur. C'est lui qui a dit. C'est pas un homme de Dieu. C'est pas un homme. C'est pas quelqu'un qui a dit. Not someone else. Allons-y. Et les deux deviendront une seule Une seule chair. chair.
Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Vous voyez qu'il insiste sur la nécessité de l'harmonie. Il insiste sur la nécessité de la complicité. La beauté d'un mariage, ce n'est pas le fait que tu sois bien en robe de mariage. C'est la complicité. S'il n'y a pas de complicité, le célibataire est 10 000 fois mieux que votre couple. Vous décorez une maison que vous louez, mais vous n'êtes pas marié. Le Dieu m'a donné la révélation de l'unicité, de la complicité, de la fusion. Je dis à ma femme, changeons notre manière de faire. Tu portes telle couleur, moi aussi, il porte la couleur qui tire sur ça. On sera dans la complicité, dans l'unicité. Parce qu'une partie de mon pied, c'est ton pied. Une partie de ma tête, c'est ta tête. Une partie de ma poitrine, c'est ma poitrine. Et après, Dieu m'a donné la révélation. Il dit, quand tu finis à la fin de la prière, attrapez-vous par la main puis prophétisez. Parce qu'il y a un ange que les femmes ont que les garçons n'ont pas. Peu importe ton niveau d'onction, il y a un ange que Dieu a donné aux femmes que tu n'as pas. Et quand j'ai eu la découverte que ma femme était une chama et qu'elle avait un ange protecteur, quand je dois arriver dans un quartier, je vais toujours, quand je finis de voir la maison, lui demander d'aller voir. Et elle est une prophétesse songeuse. Si elle dort, moi je peux aller prier pendant des heures. Soit le Saint-Esprit va me donner la révélation, va me parler. Mais mes songes là, c'est un ton. Je lui ai dit même qu'elle m'a volé mes songes parce qu'avant il y avait beaucoup de songes. Mais quand elle dort un peu, j'ai vu. Je néglige. Comme elle n'est pas là, je parle de ça. Je néglige. Et après, je saisis ça. C'est exactement ce pourquoi elle avait vu. C'est ça qui est en train de se réaliser. J'ai compris que Dieu n'a pas dit que vous allez vous marier. Dieu parle d'unicité, de complicité, d'harmonie, de fusion. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que tu es en harmonie, tu es en union, tu es en fusion avec la personne avec qui tu marches? Tu vois comment la salle est en train de bouger? Il a touché le vrai point. Alors je prie maintenant qu'au travers de ce message, l'union, l'harmonie, l'unicité, la complicité soit établie dans les maisons. Au nom de Jésus. Continue le test. Quand il y a unicité, qu'est-ce qui va se passer? Continue. Ainsi, ils ne deviendront plus deux, mais ils sont une seule chair. Une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas. Ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça veut dire que si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, personne ne peut séparer ça. Pourquoi vous vous séparez? Pourquoi votre relation se gâte? Pourquoi les gens rentrent dans le divorce? C'est parce que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. Cela me permet de dire qu'on peut se marier par sa forme, on peut se marier par sa beauté, on peut se marier par son intelligence, on peut se marier par sa stratégie, on peut se marier même en passant quelqu'un. Mais quand c'est Dieu qui est l'auteur, le foyer est sous son contrôle. Le foyer est sous sa main. Pas une histoire de non. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé mon foyer? Non. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Il faut l'appeler au commencement. Il faut l'appeler à la fondation. Il faut qu'il donne son avis d'abord. Voilà pourquoi les gens nous rendent le ministère difficile. Tu allais choisir un gars, il ne sait pas. Faut pas que je parle. Yango man, the guy Yango. Tu allais prendre un mari Yango quelque part là-bas. Tu viens maintenant, homme de Dieu. Ma vie est compliquée. Mon foyer est compliqué. Le monsieur là me fatigue. Le monsieur là me fatigue. La fille là me fatigue. Elle reste pas tranquille. Elle me respecte pas. C'est pas Marie Yango. C'est que c'est pas aller nous prendre là-bas un mari, comment on appelle ça? France au revoir. Il y a des maris France au revoir. Hein? Vous n'avez jamais vu des hommes, ils se mettent avec une femme et puis les hommes dans le quartier disent, c'est lui là t'as trouvé comme mari. You find that guy has husband. Wow. Qui a entendu ça? Et puis on t'appelle, on dit, c'est malhonnête, lui, il est en train de te blaguer. He's dishonest. He's lying to you. C'est Marie-France se revoit. Toutes les femmes l'ont jeté.
C'est une qui dit, attends, me débrouiller lui. Mais je prie que tu sois préservé de ça par la révélation de Dieu. Alors comment tu fais pour que Dieu soit l'initiateur de ton mariage? Il faut l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut accepter Jésus réellement et profondément. Accepter Jésus n'a rien à voir avec aller à l'église. Accepter Jésus n'a rien à voir avec appartenir à une communauté. Accepter Jésus, c'est laisser le Saint-Esprit, laisser Jésus entrer en toi et laisser le Saint-Esprit transformer ton cœur. Transformer ton caractère. Maintenant, je peux te dire quelque chose. Quand Jésus est dans le cœur de quelqu'un, quand quelqu'un a vraiment accepté Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur, ce que vous allez constater dans la vie de cette personne personnellement, vous allez remarquer dans la vie de cette personne qu'il y a une transformation dans son cœur. Il y a un changement progressif qui est en train de se faire dans sa vie. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas ceux qui vont à l'église. Dieu bénit en regardant un critère important. C'est l'état de notre cœur. 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde quoi? Au cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les choses dans de ta vie. Tout ce qui vient dans ta vie est logé au niveau de ton cœur. On peut prier pendant 100 ans, on peut prier pendant 22 ans, toi et moi. Mais ce qui va permettre à Dieu d'agir vite pour quelqu'un et tardivement pour quelqu'un d'autre, c'est d'abord l'état de notre cœur. 3 Jean 2, 1. Bien-aimé, mon souhait que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'âme, c'est quoi? C'est la porte du cœur. Tout ce que Dieu fait, c'est dans le cœur. Donc, quand tu l'as accepté, la matière sur laquelle il s'appuie pour faire des choses dans ta vie, c'est ton cœur. C'est pourquoi j'ai vu avec le temps que les problèmes que les gens ont viennent des choses qui viennent de leur cœur. Si le cœur de quelqu'un n'a pas changé, la vie de la personne ne peut pas changer. Tout ce qui vous arrive a pour racine votre cœur. Et il y a 3 lois qui influencent votre cœur. Il y a une première loi qu'on appelle la loi de l'attraction. Vous attirez le type de personne que vous êtes. J'ai constaté qu'il y a des soeurs qui rencontrent que les faux types. C'est parce que toi-même, ton cœur là, tu aimes la facilité. Tu aimes garçon, tout est déjà cuit. Tout est déjà prêt. Tu aimes femme, tout est déjà cuit. Elle est jolie comme ça, coiffée est bien faite. Tu fouilles bien quelqu'un qui entretient ça d'abord. Et toi, tu vois, tu es chaud. C'est pour ça que tu tombes toujours sur des relations bizarres. Tu tombes toujours sur des hommes qui sont bizarres. Parce que tu aimes tout ce qui est prêt, tout ce qui est déjà fabriqué, tout ce qui est déjà préparé. Attention. Les hommes sont plus gaou. C'est celui qui s'est battu avec moi pour avoir mon argent. C'est avec la personne que je me bats pour manger mon argent. Je prie que Dieu transforme ton cœur. La deuxième loi, c'est la loi de la correspondance. Le type d'événements et de situations qui viennent dans votre vie est fonction de l'état de votre cœur. Il y a des gens, eux, c'est toujours les mauvaises choses qui viennent dans votre vie. C'est parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur que Dieu veut changer. La troisième loi, c'est la loi de la réciprocité. Une soeur est venue me voir, homme de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi. Mais quand il rencontre les hommes là, moi je ne sais pas, on dit le monsieur il est gentil. C'est une autorité. Il fait du bien aux gens. Mais moi à mon tour là, il me fait manger seulement, il ne me donne même pas quelque chose. Je lui ai dit, c'est pas le monsieur qui est le problème. C'est l'état de ton cœur qui est le problème. La manière dont les gens réagissent envers toi est alignée à comment ton cœur est. Sinon le même monsieur va rencontrer une autre soeur et lui donnera beaucoup. Mais toi à ton tour, il aura du mal à te donner. Ton vrai problème, c'est ton cœur. C'est la loi de la réciprocité. Les gens réagissent envers toi en fonction de comment tes sentiments et tes motivations dominants sur t'expriment. Tu veux changer les réactions des gens? Tu veux changer comment les choses t'arrivent? Il faut travailler sur l'état de ton cœur. Et celui qui permet de travailler sur ça, c'est qu'on accepte Jésus et qu'on dit au Saint-Esprit, aide-moi à être transformé. Aide-moi à être transformé. Aide-moi à être métamorphosé. Parce que les foyers qui ont duré, ce sont les foyers la plupart du temps. L'homme là, il peut faire des choses. Il peut avoir des défauts. Mais il y a une certaine limite dans ses défauts. Parce que son cœur a été transformé. La femme là, elle peut faire des choses. Mais il y a une limite dans ce qu'elle peut faire. Pour ne pas détruire la vie de personne. Montre-moi des fois où la femme est capable de tuer l'homme. Montre-moi des fois où la femme est capable de basser l'homme. Montre-moi des fois où l'homme est capable de faire des pratiques sur la femme. Ça ne vient de rien d'autre que c'est parce que la personne même a un fond qui est mauvais. Mais je prie que tu sois préservé de ces choses-là. Je prie que tu sois préservé de ces choses.
Le premier secret, accepte Jésus et laisse Jésus consommer ton cœur. Le deuxième secret pour entrer dans le mariage et réussir son mariage. Est-ce que je peux parler? Dis-moi un amen, je parle. Je suis en train d'atterrir. Le deuxième secret qui a permis aux gens d'avoir un mariage bien, c'est que quand vous voyez quelqu'un qui arrive à rentrer dans le mariage ou qui arrive à durer dans le mariage, c'est quelqu'un qui a compris un principe très important. On ne se marie pas avec quelqu'un juste parce qu'on l'a vu aujourd'hui, il a frappé ses yeux, non. On ne se marie pas avec quelqu'un juste parce qu'on l'a croisé dans la rue, on l'a pris, non. On se marie avec quelqu'un lorsque quand on a pris cette personne, on a observé la personne pendant un certain moment et on a remarqué notre relation là. Elle pouvait facilement fonctionner ensemble. Et ce qui nous permet de savoir qu'on peut fonctionner ensemble, c'est la paix que la personne me procure et la paix que je procure à la personne. Si tu ne vois pas la paix, ne t'engage pas, fuis. Fuis une femme à histoire. Fuis un homme à histoire. Fuis quelqu'un. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas des histoires. Mais si tous les jours votre quotidien c'est des palabres, tous les jours votre quotidien sont des histoires, tous les jours votre quotidien c'est toujours des tensions, il faut dégager de l'endroit. Notre Dieu est un Dieu de paix. Là où Dieu règne, il y a la paix. Shalom, ça veut dire le bien et la paix. Quand Dieu est quelque part, il apporte la paix. Quand Dieu n'est pas quelque part, il n'y a pas de paix. Proverbe 21, verset 9. Lis-moi ce merveilleux texte. Proverbe 21, le verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Ça veut dire qu'il faut rester, c'est mieux de rester célibataire que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Que de partager la demeure de quelqu'un qui est tout en train de faire des palabres à ne jamais finir. Je peux vous dire quelque chose. Un homme peut t'aimer, mais s'il constate que toi, toujours c'est des histoires, l'amour va devenir comme Placali, ça va mourir. Les hommes qui ont une vision savent que l'environnement pour que la vision évolue, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. C'est les gens qui n'ont pas de vision qui aiment les bruits. Ce sont les gens qui savent où ils vont. Les gens qui sont concentrés, les hommes responsables, des femmes qui savent où elles vont. La plupart de ces personnes aiment la paix, aiment là où il y a l'entente. Ils n'aiment pas où il y a trop d'histoires. Il y a l'erreur qu'Adam a fait. Il a vu une femme. Dieu lui a envoyé une femme. Dès qu'il a vu, il dit celle-là, c'est la chair de ma chair. C'est la femme. Il a vu immédiatement la forme de la femme. Il a pris. Va demander à Adam. Ce qui a fait que le plan de Dieu pour lui s'est détruit, c'est parce que la femme qu'il a pris n'a pas pris la peine de l'observer. Il n'a même pas cherché à savoir d'où elle vient. Il n'a pas cherché à savoir quelle était. Il n'a pas cherché à savoir quel était son comportement. Il voit une femme, elle est déjà bien conçue. Il le voit lui aussi, il est déjà prêt. Il se dit, ah non, allez, on est parti pour être ensemble. Après cette erreur, quand Dieu est venu dire à Adam, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Ça veut dire un mauvais choix peut te rendre la vie difficile. Si tu ne me crois pas, va demander à plusieurs personnes dans la Bible qui ont eu de mauvais mariages. Ils ont regretté. Ils ont regretté. Il dit, tu vas mourir avant ton temps si tu es avec quelqu'un qui ne te donne jamais la paix. Tu vas voir des hommes, ils sont contents d'être dehors. Ils ne veulent jamais rentrer à la maison. Ils sont dans les after-work tous les soirs. After-work les après-midi. Ils ont peur de rentrer à la maison. Ils n'ont pas la joie de rentrer à la maison. Parce qu'ils savent que dès qu'ils vont mettre le pied dans la maison, ce sont les bruits. Tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça. Il y a ceci. Il y a cela. Des histoires longueur de journée. Ils peuvent faire rentrer quand il fait nuit. Ou la radio qui fait du bruit là, en train de dormir. Et lui, il peut simplement rentrer tranquille. C'est pas un foyer. C'est pas un foyer. C'est pas un foyer. La paix est très importante. La paix est très importante. La paix. La paix. Alors, homme de Dieu, si tu es déjà marié, que je suis avec quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, écoute, si tu es déjà marié, que tu es avec quelqu'un qui est déjà dans ce schéma, je ne te conseille pas de te séparer de la personne. Mais il y a un niveau de sagesse qu'il peut te conseiller. Est-ce que tu veux que je te parle de ça? Tu dois comprendre que la femme et l'homme n'ont pas le même système de réflexion. L'homme a sa manière de réfléchir, la femme a sa manière de réfléchir. La plupart des couples qui ont des tensions, c'est parce que l'homme n'apprend pas à connaître comment la femme fonctionne. Et la plupart des femmes qui ont des pressions ne savent pas comment son mari fonctionne. Ou la plupart des hommes aussi qui ont des pressions ne savent pas comment les femmes aussi fonctionnent. Il y a une pédagogie de fonctionnement de la femme, il y a une pédagogie de fonctionnement de l'homme. Parce que l'homme était conçu différemment de la femme. La femme réfléchit différemment de l'homme. L'homme réfléchit différemment de la femme. L'homme
est logique, est direct. Il va droit au but. Il va à l'essentiel. Il est rationnel. Il est cartésien. Son 1 plus 1 donne 2. La femme, elle n'est pas dans la vision. Elle travaille autour de la vision. Elle regarde les détails. Elle regarde les moindres choses. Elle regarde les petites choses. Elle regarde les petits trucs qui se passent autour. Elle ne va pas droit au but. Quand elle veut t'expliquer quelque chose, elle va parler de la couleur. Elle va toucher le carreau. Elle va montrer que c'est passé comme ça. C'est tourné vers quel côté. Jusqu'à va finir d'expliquer, ça peut faire une page. Donc, si tu veux avoir des tensions avec une femme, il faut couper sa parole. Elle va te dire ces 2 mots-là que tu vas entendre. Tu ne me considères pas. Ah, c'est 1. 2, tu ne m'écoutes jamais. Que tu m'écoutes jamais. Toi là, tu m'écoutes jamais. Oh. Tu m'écoutes jamais. Quand il parle là, tu m'écoutes jamais. Pourquoi? Parce que toi, tu veux aller à l'essentiel. Mais elle vient dans les détails. Si ta maman est venue te voir, au lieu de dire ta maman est venue te voir, elle a laissé de la banane, elle a laissé tant, elle ne va pas dire ça. Elle va dire quand ta maman est venue te voir, elle a sonné fort. Et puis quand elle est rentrée là, j'ai remarqué que son visage, c'était comme si elle n'était pas contente de moi. J'ai remarqué que sa manière de parler là, elle parlait d'une manière. J'avais l'impression qu'en même temps qu'elle parlait, elle n'était pas trop contente de me voir. Et puis le pain qu'elle avait attaché ce jour-là, quand je vois la couleur, ça veut dire peut-être qu'elle avait quelque chose. Elle va te donner les détails. Après, elle commence à les détails jusqu'à c'est vers la fin maintenant qu'elle va te dire vraiment elle est venue, on s'est assis. Si tu ne fais pas attention, puis tu as commencé à parler, tu avais l'impression que tout ce qu'elle expliquait là, tu avais l'impression qu'elle voulait te dire que ta maman a fait parler avec toi. Et elle. Mais elle va pas te, c'est pas ça. Hein. Elle va te donner tous les détails. Si tu veux là, tu veux couper, c'est fini, elle va s'emporter. Donc tu dois être patient. Écoutez. La dernière partie que toi tu veux entendre là, ma maman est venue, elle a apporté les articles. Mais elle ne va pas dire ça là. Généralement la bonne partie là, elle ne commence jamais par la bonne partie. Elle va commencer par les détails. C'est ça la femme, l'univers de la femme. La femme, si tu veux avoir la paix avec la femme, tout ce que tu lui fais comme cadeau, la manière de lui donner compte plus que ce que tu lui donnes. Tu vas voir tu seras étonné, tu vas lui dire, ah, il y a une surprise, je vais renouveler notre engagement de mariage. On s'est mariés toi et moi. Je vais renouveler notre engagement de mariage pour te montrer que je t'aime vraiment. Tu t'as acheté l'alliance là. Tu viens, tu mets ça dans un coffret. Tu viens, tu dis chérie. C'était pour te dire que notre mariage là, on est aujourd'hui à 3 ans de mariage ou à 4 ans de mariage. Vraiment que Dieu nous bénisse. Après nous allons prier. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie, que la grâce soit sur nous. La femme ne sera pas contente. Et tu serais étonné, tu as dit, mais attends, mais j'ai fait quoi même de mauvais? Tu voulais te donner, non? Il y a quoi? Ça crée des histoires. Tu n'es pas patient, tu n'as pas le tempérament calme. Ça peut créer une petite tension. La manière dont elle voulait, pour redédier l'amour, pour renouveler l'engagement. Oh chérie. Oh my darling. La partie là, elle va plus t'oublier, c'est le plus gros cadeau. Le cadeau là même ne lui dit plus rien. Femme. Quand j'ai commencé à connaître la pédagogie de fonctionnement de la femme, ça a développé une atmosphère de paix dans ma maison. Si ma femme est couchée, si elle n'est pas couchée, soit elle est en train de prier. Si elle n'est pas en train de prier, que je suis en train de partir. Elle va dire, je lui ai pas dit avant de partir. Alors que j'ai vu que tu dormais. Mais c'est pas ça, hein. Elle veut que je change ma manière. Donc j'ai changé maintenant la stratégie. Avant de partir, elle dort. Elle dort pas. Elle est en train de prier. Je dois lui faire un bisou. Quand tu ne connais pas la pédagogie, tu vas voir quelqu'un qui fonctionne. Tu vois l'onction qui est sur une vie là. Ça vient du fait que la femme là, souvent elle est contente de moi. Il y a une certaine paix
Parce que j'ai compris ça. Tous les matins, avant d'aller à la matinale, c'est pas facile. Hein? Je dois donner un bisou avant de partir. Je dois donner un bisou avant de partir. Et quand c'est comme ça, la personne est contente. Tu vois, mais si tu vois le comportement de ta femme devient... Non. Il y a des choses que toi-même tu ne peux pas penser qu'elle peut faire. Il y a un niveau d'engagement qu'elle met dans la chose que tu ne peux pas comprendre. Tous les détails de ta vie que toi-même tu ne pensais pas, elle va commencer à prendre ça en note. Elle va s'intéresser à tout. C'est quoi tu manges quand tu viens? C'est quoi tu dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Elle sera engagée. La vitesse à laquelle tu vas aller, tu seras étonné. C'est parce que tu as fait ça. Les détails. Je prie que ton foyer soit mielleux. Je prie que ton foyer soit mielleux. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que les hommes ont leur fonctionnement. Dans la pédagogie de fonctionnement de l'homme, l'homme veut simplement recevoir les choses. Mais quand il reçoit les choses, tout ce qu'il attend de la femme, il ne veut rien comme cadeau. Il ne veut pas quelque chose de particulier. Il veut juste la soumission de la femme. C'est pour ça que tout ce que tu veux obtenir d'un homme, mets-toi dans ta tête que l'homme là, il veut juste le respect. Tant qu'il a eu le respect, tout ce que tu veux, il peut te donner. Tu as besoin d'argent. Il ne faut jamais venir voir un homme et lui dire, il faut me donner l'argent. Si tu commences comme ça, tu ne vas pas avoir l'argent. Quand tu veux venir parler à l'homme, ce n'est pas ce que tu dis qui l'intéresse. C'est le respect, la politesse derrière ce que tu dis qui l'intéresse. Si sans le respect, je te dis, tu as vidé l'argent de ton homme. Si sans le respect, il te dit, tu vas avoir un autre type de mari. Il ne faut jamais parler à un homme avec autorité. Il ne faut jamais parler, il va sentir que tu veux t'imposer. Même quand à la fin, il va faire ce que tu dis. Il ne faut jamais, il va sentir que c'est toi qui contrôle. Il faut mettre le volant dans ta main. Et puis il faut être derrière pour télécommander. Il ne faut jamais montrer, mets la télécommande dans sa main. Et puis derrière, ce n'est pas lui qui appuie. C'est toi qui appuies. Et comment on arrive à faire ça? Chaque fois que tu viens d'adresser un homme, tu veux l'argent, commence d'abord par faire l'éloge de la personne. Tu es mari, quand je te vois, tu es courageux. Tu te bats pour les enfants et moi. Tu es un homme intelligent. J'ai toujours voulu avoir un mari comme ça. Vraiment, tu es bien. Tu es un homme respectable. Si tu ne m'avais pas donné un mari comme ça, je ne sais pas où j'allais, ce que j'allais devenir, ce que j'allais être, ce que j'allais avoir. Vraiment, tu es une bénédiction pour moi. Mais franchement, tu fais tout ton effort. Quand je regarde le sacrifice que tu fais pour le marché, tu fais beaucoup d'efforts. Moi-même, je ne vais pas exiger quelque chose. Mais si tu veux, essaie de voir. Je vais te donner encore plus les gros morceaux. Je vais te donner les meilleurs morceaux que je vois au marché là. Je vais te donner. Si tu peux mettre un peu d'argent dessus, ça me ferait plaisir. Parce que tu es mon roi. Je veux que tu manges bien. Il va s'oublier, il va te donner. Donne-moi l'argent du marché. Donne-moi l'argent du marché. Je suis ton mari, je suis ta femme ou bien je ne suis pas ta femme. Quand tu m'as doté là, mes parents n'étaient pas là. Tu penses qu'il n'y a pas de parents? Je te dis, tu as fermé ton foyer. Jamais parler avec autorité. Il faut qu'ils sentent la douceur. Il faut qu'ils sentent le respect. Il faut qu'ils sentent la reconnaissance dans tout ce que tu lui donnes. Les hommes aiment les femmes qui ont une douceur dans leur manière de fonctionner. Une autorité dans la douceur. Je prie que le Saint-Esprit te donne cette sagesse. Dernière chose pour terminer aujourd'hui. Est-ce que tu es béni? Le troisième secret, avant tout ce que tu veux faire pour te marier, pour durer dans le foyer, il faut prendre la peine de connaître bien la personne. Connaître bien la personne. Bien la personne. Le moyen par lequel on arrive à mieux connaître quelqu'un, c'est qu'on doit développer une profonde amitié avec cette personne. Quelqu'un qui n'est pas ton ami ne peut pas être ton mari. Je vous en supplie, je vous en supplie. N'acceptez jamais de laisser une personne que vous ne connaissez pas bien rentrer dans votre famille.
Chaque personne que vous mariez, que ce soit un homme ou une femme, vous mariez son ethnie. Vous mariez sa famille maternelle. Vous mariez sa famille paternelle. Vous mariez les démons qui sont dans leur famille. Vous mariez sa culture. Vous mariez son éducation. Vous mariez son cœur. Vous mariez ses défauts. Et il y a des défauts que tu peux supporter. Il y a des défauts que tu ne peux pas supporter. On ne marie pas seulement les qualités. On marie les qualités. On marie aussi les défauts. Mais ce n'est pas parce qu'on dit de marier les défauts que tu vas les marier tous les défauts que tu veux. Non. Il y a des défauts que tu veux, tu dois prendre. Mais pour prendre les défauts que tu peux supporter. Parce qu'il y a des défauts qui peuvent te rendre fou. Parce que ça n'a pas changé maintenant. Hein. Quelqu'un qui a duré, il t'a croisé à 25 ans, ou bien t'a croisé à 30 ans, il t'a croisé à 40 ans. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va changer. Donc il y a des défauts que tu dois accepter. Et si tu ne prends pas la peine de connaître la personne, ça sera difficile. Chaque peuple à son esprit, à sa mentalité, à son fonctionnement. Tu allais prendre une femme qui est du Nord, je te dis la vérité. Tu vas vouloir la garder dans ta maison. Elle ne voudra pas. Parce qu'eux, ils aiment chercher l'argent. Donc si tu lui dis de rester, elle va dire elle ne peut pas. Elle t'aime bien, mais à cause de sa culture, qui fait qu'ils sont tout le temps en train de se battre pour faire une activité, pour faire un commerce, pour faire quelque chose. Quand tu vas lui dire reste à la maison, ne fais rien, elle va se sentir un peu bizarre. Par contre, une autre culture, un autre peuple peut accepter ça facilement. Donc quand tu maries quelqu'un, tu dois prendre la peine de connaître toutes ces choses avant de t'engager avec la personne. Moi j'ai peur quand je vois des hommes qui rencontrent des femmes dans la rue et puis ils disent que cette femme-là, il va l'épouser. J'ai pitié de toi, tu vas mourir vite. Une fille que tu vois dans la rue comme ça, à cause de ces cuisses sauterelles que tu as vues, dans sa petite jupe, en même temps tu la prends, tu dois la marier. Tu ne sais pas la vie va te donner des surprises. C'est pourquoi à partir des temps qui vont venir, il faut qu'il te montre les critères que tu dois regarder, les choses que tu dois maîtriser pour que tu puisses aller. Il y a des choses que tu dois changer. Je vais te montrer comment changer ça. Mais il y a des choses que tu ne pourras pas changer. Il y a des choses aussi. En fonction, il y a 5 environnements dans lesquels on rencontre quelqu'un. Tous ceux qui ont rencontré les gens dans ces environnements, leur mariage a duré. Tous ceux qui n'ont pas rencontré les gens dans ces environnements, leur mariage est malade. Et quand tu n'as pas rencontré quelqu'un dans cet environnement, comment il faut faire pour changer ça? On doit t'apprendre ça. Si on ne t'a pas appris ça, je te dis la vérité. Il y a des hommes, tu vois, ils sont beaux. Sirène des eaux qui est derrière lui. Il y a des filles, tu la vois, elle est belle. Mami Wata qui est dans son corps. Tu n'as pas idée. Tes affaires vont sécher. Des choses vont sécher. Je vais te montrer ça. Tu dois connaître sa famille vient d'où. Combien de personnes sont mariées dans la famille? Et c'est une famille où il y a beaucoup de mariages. Ou c'est une famille où il y a peu de mariages. Et tu dois connaître qui tu es. Si tu es un homme qui est toujours prêt pour le combat spirituel, il y a des familles dans lesquelles tu peux entrer. Mais si tu es une femme, toi-même tu te cherches. Tu vas faire tes messes, tu rentres à la maison. Pardon, il faut chercher quelqu'un qui fait ses messes aussi. Et il rentre à la maison. Parce qu'il y a des familles là. Il y a la guerre. Alors tu penses que si on est dans une famille, ils prennent des n'importe quoi. Il y a 10 personnes qui sont occultistes, mais il y a 10 personnes qui sont dans la sorcellerie. Même si celle que tu as choisie n'est pas sorcière, il aurait un peu de l'eau de sorcellerie sur elle. Et comment on sait qu'il y a un peu de l'eau de sorcellerie sur quelqu'un? Les gouttes de sorcellerie sur quelqu'un. Quelqu'un qui sera beaucoup jaloux. Quelqu'un qui sera beaucoup envieux. Quelqu'un qui sera beaucoup méchant. Ce sont les indices de sorcellerie. Les autres, à eux, mangent. Mais elle, là, la sémence est dans son cœur. Si on ne t'a pas appris ça, si tu avais entendu ça, tu ne serais pas en train de mettre des gens dans ta vie. Et tu allais éviter certaines pressions. Et on doit te montrer ça. On doit t'aider. Il y a des foyers là, on doit les délivrer avant qu'ils aillent au mariage. Les gens pensent que c'est juste la beauté. Ça démarche. Quand ils la voient marcher, elle se casse. Je peux te dire quelque chose? Fesses finies. It's about buttocks. Forme finie, c'est vente, reste tranquille. Même dans la communauté, il y a des gens qui sont venus vendre plat. Actuellement, là, c'est sorti. Ils ne sont même pas encore mariés. Donc, imagine maintenant qu'ils vont se marier.
Même il y a des femmes qui sont venues vendre plein. Ouh, la mise au. Faut laisser. Vendre à sa pousse. Et toutes ces choses-là, il faut qu'on en parle. Dimanche prochain, je vais développer cette partie. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen, acclamer Jésus pour cette vérité profonde?